Bonjour Caroline, Bonjour Lydie, bonjour Laurent. bienvenue sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors, merci en tout cas de te prêter au jeu des interviews. Caroline, tu es une consultante en formation. Tu as démarré ta formation en 2024 C'est ou ça, 2024? 2024. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit bilan, puis pas forcément bilan bien mental, hein, c'est aussi, voilà, recueillir tes impressions, ce qui toi, t'a porté au niveau du Vastou. Alors, Mhm, déjà, la première question, en fait, qu'on a envie de te poser, Laurent et moi, c'est comment tu as découvert le Vastou? mhm. Alors, déjà, il faut poser le contexte parce que à ce moment-là, c'était en 2021, avril 2021. Et à ce moment-là, il se passait quand même deux choses importantes dans ma vie. Déjà, j'allais quitter, j'allais déménager. Donc, on venait de signer un compromis de vente avec mon mari. On allait quitter un appartement dans la petite couronne de Paris pour une maison toujours dans la région parisienne, mais dans un cadre beaucoup plus naturel, beaucoup plus spacieux. Ah là, on allait pouvoir enfin se ressourcer, respirer. On avait vraiment besoin de ça, d'espace et de nature. Donc, j'étais dans ce moment de transition déjà géographique. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un vécu de plus de 20 ans d'errance professionnelle. Donc, quand je parle d'errance professionnelle, c'est donc toutes ces années où j'ai travaillé sans but précis. Et j'ai passé en fait plus de 20 ans entre quatre murs dans un bureau, devant un ordinateur. Et là, euh, sans trouver de sens vraiment à ce que je faisais, sans avoir cette étincelle dans le cœur qui m'anime, qui me dit allez chouette, je vais travailler, je vais passer une bonne journée, ça va être super, tu vas vraiment adorer ce que tu vas faire. Enfin, bon, c'était pas ça du tout. Donc il était temps à ce moment-là de passer à autre chose, de tourner la page. Donc j'avais décidé, je me suis souvenue que quand j'étais jeune adulte, vers mes 20 ans, je voulais devenir décoratrice d'intérieur. Donc j'avais regardé un petit peu les différentes formations, j'avais appelé différentes écoles, l'école Boulle par exemple, et en fait finalement j'avais renoncé parce que ça voulait dire qu'il fallait que je reprenne des études depuis le bac. Or je passais mon BTS, mon bac plus 2, donc j'avais pas envie de voilà de repasser encore, de repartir en arrière dans la formation. Et je me suis laissée porter comme ça, je me suis laissée un petit peu divaguer. Et voilà, mais bon, ce souvenir a ressurgi et j'ai dit, allez, cette fois, je me lance. Donc, je me suis inscrite à une formation de décoration d'intérieur. C'était donc en avril 2021. Et quelques jours après, je suis tombée sur quoi? Sur l'interview de Laurent par Lilou Massé, qui parlait de la médecine de l'habitat. Et là, je suis restée subjuguée. J'ai fait waouh! Et là, c'était le coup de cœur, un vrai coup de cœur. Et je me suis dit, bah, c'est parti. Sauf que je m'étais engagée déjà par ailleurs dans cette formation de décoration d'intérieur. Et bon, bah, comme j'aime finir ce que je commence, je me suis dit, allez, je vais déjà faire ça. On va voir où ça me met, la décoration d'intérieur. Et puis, on verra par la suite. Mais voilà, c'était euh, le premier contact avec le Vastu Shastra à travers cette interview de Laurent par l'Illuminati. Et après, donc, tu t'es décidé à venir. Donc, en 2024, tu es arrivé dans le V1. Et le V1, c'est la première partie de la formation. Et quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ouais, là, je suis comme, enfin, peut-être je parle à ta place, mais de ce que je peux ressentir, c'est un peu comme à la maison, quoi. Je me retrouve. Ouais. Alors, pour moi, le déclic, en fait, il est venu avant même la formation, parce que vraiment, cette interview, elle m'a vraiment chamboulée. Et c'est resté comme une petite musique dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le long de cette formation. Et quand j'ai obtenu mon certificat décoratrice d'intérieur en 2023,
J'ai dit ok, c'est bien d'amener de la couleur, d'amener, de faire des jolis intérieurs, mais je sentais que ça allait pas me nourrir en fait, que bon, j'allais travailler sur de la 2D, de la 3D, voilà, des plans, des volumes, mais il me manquait une dimension encore. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant intellectuellement et spirituellement. Et Oui, pardon, quand t'as découvert cette dimension, ça a été quand? Est-ce que tu t'en rappelles? Il y a l'interview, mais quand tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. oui, bah, c'est quand, en fait, bah, pendant cette formation, donc tout ce travail que j'ai amené, en fait, ça m'a ramené à, euh, ça m'a ramené à ce manque d'âme, de supplément d'âme, en fait. C'est que la décoration, c'est très bien, mais comment apporter ce supplément d'âme qui manque à bien des lieux? Et des fois, on en a parlé souvent, c'est que ben, il peut y avoir des jolis intérieurs, c'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'on s'y sent bien et c'est pas pour ça que on s'y repose, qu'on y trouve le repos. Et c'est ça qui m'a vraiment dit que non, là, il manque quelque chose. Et tout de suite, et je me suis dit, il faut que je fasse cette formation en Vastu Shastra. C'est là la réponse. C'est là que je vais trouver toutes les informations dont j'ai besoin et toute cette nourriture Et intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. est-ce que Et est-ce que tu as... tu as trouvé ça, justement, parce que tu parles de la formation, tu Oui, parles de l'interview, et ah bah là, oui. quand tu es arrivé dans le V1, est-ce que tu as trouvé ça? Oui, complètement. Le V1 et puis bah, qui s'est enchaîné avec le V2 le mois suivant, tout ça m'a rempli en fait. Je me suis sentie, euh, j'ai senti toute cette abondance, déjà toute cette passion que vous transmettez, toutes ces connaissances que vous nous enseignez. Là, je me suis sentie emplie et c'est là que je me suis vraiment sentie à ma place comme une évidence en fait. C'était évident, ça coulait de source. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit au départ aussi, c'est d'une part ces 20 premières années, enfin, c'est toutes ces années où il n'y a pas de sens aux choses. Et là, apparemment, en fait, tout s'est mis en place. Et aujourd'hui, ce que tu fais au travers du Vastu, ça a du sens pour toi. Mm. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui me donne la direction. Ça m'a donné un cap. Ça m'a donné un goût, une saveur. Et je me dis, enfin, ça y est, je sais où je vais. Bon, sur la partie personnelle, ça va. Merci. Mais voilà, c'est quand même le plan professionnel est quand même hyper important pour se construire. Et là, je trouvais enfin ma voie. Donc, je l'ai ressenti très vraiment au plus profond de moi. Mm. Et est-ce que tu pourrais repérer le moment où tu l'as vraiment senti au fond de toi? Est-ce que c'était au moment où tu as commencé la formation? Est-ce que c'était au moment où tu as commencé à faire des vastus? Qu'est-ce qui t'a, voilà, est-ce que tu as Plus- senti un moment qu'il y a eu un déclic? C'est euh, c'est un, c'est tout du long en fait. J'ai pas de, c'est tout un enchaînement. C'est plein de signaux en fait qui se sont produits, plein comme des lumières en fait qui clignotent dans tous les sens. Et c'est difficile à expliquer. Il y a pas, je me souviens pas d'un moment précis. C'est le puzzle voilà qui se reforme. Voilà, je vois le paysage. C'est enfin c'est là. Et peut-être Laurent, tu avais une question? Bah, après, la deuxième chose sur laquelle bon, tu as témoigné, c'est aussi le fait de se tourner vers l'énergie du lieu, c'est-à-dire de sentir que bon, c'est bien de faire de la belle décoration et c'est important, mais en fait, il y a cette dimension que justement le Vastu apporte, c'est que on transcende ce niveau-là qui est un peu la surface
pour aller vraiment dans les profondeurs en fait de l'habitat, dans son énergie la plus intime, la plus subtile. Et c'est ça que en fait je ressentais dans ton témoignage. Mhm. Oui, c'est exactement ça. Hmm. C'est euh, c'est aller au plus profond de l'âme, quoi. C'est toucher, toucher du doigt l'âme d'un lieu et puis de ses habitants aussi, et de Hmm. pouvoir ressentir bah, toute l'histoire, s'imprégner de toutes ces vibrations Mm. autour. Alors, je pense que ton témoignage est déjà en lui-même très inspirant pour ceux qui nous écoutent et qui, est-ce que tu auras envie de leur passer un message, justement, peut-être aux personnes, tu vois, qui écoutent et qui découvrent, en fait, hein, tu sais, le Vastou, c'est très peu connu. Ouais, Et toi, bon, ben, la vie, tu vois, t'as amené, si tu veux, effectivement, à découvrir cette vidéo qui a été le déclic, le point de départ. ouais, Alors, je sais pas si tu avais un petit message à passer oui. à Il y a ceux qui nous écoutent. Il y a plusieurs choses. Alors déjà, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que ce qui est très marquant pour moi, c'est que le Vastu Shastra m'a sauvée et me sauve encore de burn-out et du bore-out même, parce que bon, j'ai encore un pied plus que ça même dans mon travail alimentaire. C'est très intense en termes de charge de travail. Et aussi, donc, et paradoxalement aussi, mais très peu nourrissant, voilà, par des tâches très rébarbatives et très répétitives. Donc là, moi, je me sens vraiment sauvée, en fait, quelque part, par ce projet que je fais vivre et auquel je donne forme. Ça, c'est une chose. Et après, je dirais qu'il y a, pour moi, il y a 5 bonnes raisons. Je voudrais donner 5 bonnes raisons de pratiquer le Vastu, soit de se former ou d'harmoniser son habitat. Parce que pour moi, le Vastu, c'est sacré. Et dans ce mot, sacré, c'est en fait un acronyme, euh, l'acronyme de ces cinq, voilà, de ces 5 raisons. Alors d'abord, S comme se soigner, le soin, ça permet en fait de pouvoir euh, apporter un soin. Alors je j'écarte aucune médecine, que ce soit allopathique ou médecine alternative, mais euh, comment est-ce qu'on peut espérer soigner un corps, quelqu'un, si son environnement est au mieux inconfortable ou au pire délétère, toxique. Donc, pour moi, c'est une évidence que le Vastu tient complètement sa place et est super important pour permettre d'aboutir à un soin, ou en tout cas d'aller sur le chemin de la guérison. La deuxième chose, c'est que le Vastu Shastra, c'est aussi s'animer. Ça permet de s'animer, d'agir pour aboutir. Parce que le consultant Vastu Shastra, il va travailler, il va manier l'énergie subtile, le prana. Et cette énergie, c'est une ressource précieuse. C'est une ressource précieuse parce que elle apporte l'énergie, donne le mouvement. Ce mouvement va créer des opportunités et ces opportunités vont nous faire vivre des expériences. En vivant ces expériences, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on grandit. Et le fait de grandir, ça nous apporte de la joie et du bonheur, comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend à écrire. Bon, ben voilà, c'est des grandes étapes. C'est ce qui lui permet de grandir, de s'affirmer et de ressentir tout ce bonheur. Et puis, on est là pour ça, en fait, hein, sur cette terre. C'est vraiment pour vivre ce bonheur intense, intensément. Après, la troisième chose, c'est le C, de se connaître.
Donc pour moi, alors déjà aussi, le Vastu Shastra, c'est un parcours initiatique. Donc ça a été pour moi l'occasion, quand j'ai acheté ma maison, tu l'as dit dans ton interview, d'ailleurs c'est une des premières choses que tu as dites, Laurent, c'est que on ne choisit pas son habitat, vous l'avez dit plusieurs fois pendant la formation, on ne choisit pas son habitat par hasard. On le choisit parce qu'on a des axes d'amélioration à travailler, parce qu'on a des choses à faire évoluer en soi. Et, et puis c'est ce qui s'est passé quand j'ai acheté ma maison. Moi, j'ai rencontré des, des problèmes depuis toujours de confiance en moi, de me projeter, de mettre en place des choses parce que je me décourage assez facilement. Et là, euh, justement, cette maison que j'avais, que j'ai achetée et qui est complètement cardinale, donc placée sur les axes nord-sud, est-ouest, eh bien, elle appuie encore plus là-dessus, elle plombe et elle tire vers l'arrière, donc elle m'empêche d'avancer. Mais ça, je l'ai bien compris. Et après cette harmonisation et avec cette formation, eh bien, je vois bien ce qui se passe. Je suis pas dupe, mais donc je travaille ça. Et c'est pour ça que je parle d'un parcours initiatique aussi, c'est du développement personnel, c'est une façon de, d'apprendre sur soi, d'apprendre qui on est. Voilà, puis il reste plus que 2 points. Alors le quatrième point, c'est se ressourcer. Donc évidemment, il faut absolument que le lieu où on habite soit un lieu de ressourcement et de bien-être, puisqu'on y passe quand même en moyenne plus de la moitié de notre vie. Donc on a tout intérêt à ce que ce lieu voilà, soit chargé de bonnes énergies. Et le Vastu, en passant par là, permet de faire de notre habitat comme une station de recharge. Voilà, c'est un peu à l'heure à l'ère de la connexion. Enfin, ça me semble assez à propos de parler euh, voilà, de se recharger ses batteries et d'utiliser son lieu d'habitat comme comme un lieu de recharge, comme oui, voilà. Et puis enfin, le dernier point que j'amènerais, ce serait s'éveiller. Donc le E de sacré, s'éveiller. S'éveiller à quoi? Ben, s'éveiller à la spiritualité, tout simplement parce qu'on est complètement déconnecté du subtil, du sacré, justement, on sent qu'on a perdu cette connexion également avec la nature, avec la terre, et que du coup, ben, on est un petit élément comme ça, balayé entre les deux. Euh, et on n'a pas ces connexions aussi bien avec la terre qu'avec le ciel, et ben on est comme un bateau qui est pas amarré, et puis on se laisse complètement porter par les flots. Et ce qu'il faut, c'est justement retrouver ces amarrages, ces points de connexion. En fin de compte, chacun de nous, on est un pont, on est un lien entre cette terre et le ciel. Donc, et on a besoin de ça, voilà, pour justement garder le cap et garder la bonne orientation. Voilà. Bah, écoute, quand est-ce que tu fais une conférence bientôt? Parce que là, franchement, Il y aurait tellement à développer encore on est que vraiment tenu. Mais ce que tu as dit là en dernier, éveillé, moi je dirais même émerveillé. c'est Tu ça. vois? Parce que Tu c'est veux dire. Oui, vraiment ce qui ressort aussi en te voyant, si tu veux, c'est merci. ton émerveillement devant voilà, cette nouvelle passion qui t'anime. Hmm. Ouais, c'est vraiment bon, mais vraiment merci beaucoup. Je suis très touché en tout cas, et je pense que Lydie Voilà, donc, peut, peut dire aussi quelques mots de conclusion, mais voilà, c'est merci, merci. Oui, merci Caroline pour ton enthousiasme, tout ce que tu as partagé. Cet acronyme, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
Euh, et Caroline, du coup, si on veut te contacter, toi tu es en région parisienne, est-ce Oui, que tu as ton nom d'entreprise? C'est à ton oui. nom? Oui, comment elle s'appelle ton entreprise? Almaji Vastu. Almaji Vastou. Almaji Vastou. Super. Vastu. Oui. J'aurais Merci. dernière chose à dire. Je voudrais dire que le métier de consultant en Vastu Shastra, c'est pas juste un métier, c'est un métier d'art. Et si je pouvais le comparer à un métier d'art en particulier, je pense aux tisseurs ou aux tisserands d'art. Euh, et donc, le Vastu Shastra, c'est un outil, c'est un métier à tisser, un métier à tisser un ouvrage fait de fils d'énergie. Et cet ouvrage, c'est une étoffe qui enveloppe les habitants de douceur et de bien-être. Eh ben, écoute, merci pour cette belle poésie et ce mot de la fin magnifique. Merci. Merci à vous. Et Merci beaucoup.